Bonjour. Bonjour. Donc ici à l'Arena, nous allons donc, je vais vous présenter. Est-ce qu'on est bon pour la vidéo, tout ça? Oui, super. Donc Monsieur James Quintero, qui va nous parler des 6 leviers de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique. Et vous êtes responsable de la transition écologique de SPI Batignolles. Tout à fait. Voilà, donc on a bien discuté avant. Et là maintenant, on va tout raconter au micro pour les personnes qui vont nous écouter. Et vous allez tout nous expliquer maintenant. Tout, c'est un grand mot, mais je vais essayer de tout expliquer. Donc, merci, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet, la sobriété et l'efficacité énergétique et la vision de SPI Batignolles. Donc, en 2 mots, SPI Batignolles Construction, c'est le 4e constructeur français. Et j'ai donc la charge et la responsabilité de la transition écologique au sein de ce groupe. Un mot d'abord, la transition écologique pour moi, c'est la transition énergétique plus l'environnement. Donc là, on va aborder essentiellement la transition énergétique. Alors, pourquoi faut-il être sobre? Il faut être sobre parce que on le constate au fur et à mesure que les années passent, on constate le dérèglement climatique. C'est une évidence, c'est une certitude. Les scientifiques sont unanimes là-dessus. On a aujourd'hui, depuis 30 ans, des études qui prouvent qu'il y a ce dérèglement climatique. Et donc en 2015, c'était il y a très peu de temps, c'était il y a 7-8 ans, il y a eu les accords de Paris qui ont été une nouvelle étape dans la prise en compte de ce dérèglement climatique, avec un objectif très ambitieux parce qu'on est en train aujourd'hui de passer à une élévation de la température de plus en plus élevée et de plus en plus importante, de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés au niveau planétaire. Je ne vais pas rentrer dans les considérations scientifiques, mais il faut savoir que, par exemple, sur la France, ça risque d'être plutôt 4 à 5 degrés, plus que 2. Voilà. Et dans le pôle, ça va être plus 10. En revanche, au niveau de l'équateur, ça sera quasiment 0. Voilà. D'accord, donc 4 à 5 degrés en France. Ce sont les projections aujourd'hui, oui, qui font que d'ici à la fin du siècle, donc en 2100, ouais, on peut avoir une élévation de la température de plutôt 4 degrés. Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de se préparer à ce scénario. Donc, à l'issue de cet accord de 2015, le gouvernement a décidé de développer une stratégie nationale bas carbone. L'ensemble des gouvernements depuis 2015 appliquent cette stratégie avec 2 objectifs qui sont cumulatifs. Le premier, c'est un objectif en 2030 avec une baisse, et d'où la sobriété énergétique, une baisse des émissions des gaz à effet de serre. Alors dans la construction, on touche essentiellement au résidentiel et au tertiaire, mais également on a une activité industrielle, directe ou indirecte, puisqu'on consomme du béton pour construire. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous ai indiqué les baisses significatives qui sont à réaliser d'ici à 2030. Sur le résidentiel et le tertiaire, c'est de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre, et donc il faut évidemment trouver de la sobriété énergétique. Et puis au niveau de l'industrie, c'est de l'ordre aussi c'est divisé par 2 sur le résidentiel et tertiaire, et de l'ordre de 30% au niveau industriel. Le deuxième objectif des accords de Paris, c'est d'arriver en 2050 au zéro net carbone. Alors, qu'est-ce que le zéro net carbone? Le zéro net carbone, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'activité émettrice de gaz à effet de serre. On en aura toujours, en tout cas par rapport à la technologie d'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de ne pas émettre de gaz à effet de serre. En revanche, on aura un système de débit crédit. Donc il faudra absolument qu'on arrive à compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet par rapport à justement notre activité industrielle ou notre activité, nous, en tant que constructeurs. Alors,
Le sujet étant la sobriété énergétique, là je mets juste le focus sur un décret, puisque la déclinaison de ces accords, c'est 5 réglementations aujourd'hui qui régissent la construction. Donc il y a la RE 2020 pour les bâtiments neufs, vous avez la loi Elan, vous avez la loi sur l'économie circulaire, vous avez la loi sur l'eau, et puis donc le décret économie et énergie tertiaire. Alors évidemment, on est dans un cadre industriel, donc c'est la raison pour laquelle je mets le focus là-dessus. On a aujourd'hui, en regard avec ce décret, des objectifs qui sont conséquents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ici à 2030, donc 2030 c'est demain, hein, c'est-à-dire que dans l'industrie, quand on réfléchit en 2023, on se projette directement en 2030. Et donc c'est un objectif de diminution de 40% de la consommation dans les bâtiments tertiaires. Alors qu'est-ce qu'un bâtiment tertiaire qui est pris en compte par le décret? C'est l'ensemble des bâtiments qui sont commerçants ou non commerçants, qui sont publics et qui sont privés, et qui sont d'une surface de plus de 1000 m². Je reviendrai là-dessus. Donc, des objectifs de réduction qui sont conséquents, hein, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Quels sont les outils justement pour atteindre ces objectifs? J'y répondrai tout à l'heure. avec notre vision. Alors déjà, quels sont les bâtiments qui sont concernés par ce décret? Donc vous avez, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Je ne vais pas rentrer dans la distinction parce que évidemment nous avons des énarques qui arrivent à pondre des décrets et des lois qui sont très compliqués à décrypter. Néanmoins, schématiquement, toute surface de plus de 1000 m², toute surface qui sont à l'intérieur de 1000 m², d'un bâtiment de plus de 1000 m², toujours tertiaire, et où, lorsque l'ensemble des bâtiments tertiaires sur un foncier fait plus de 1000 m². Voilà. Donc l'ensemble des clients, et nous-mêmes, SPI Batignolles, nous avons un nombre conséquent de bâtiments de plus de 1000 m² qui sont concernés par cela. Et donc à partir de ce moment-là, le législateur a considéré que le propriétaire, le locataire et le gestionnaire de ces bâtiments doivent intégrer dans une plateforme qui s'appelle Opérate l'ensemble des consommations énergétiques de ces bâtiments. Alors pourquoi ils ont pris en compte ces 3 éléments? Parce que le propriétaire, c'est le propriétaire de l'enveloppe, le locataire, c'est celui qui en a l'usage, et puis le gestionnaire, c'est celui qui réalise la maintenance. Alors, un constat également. Un autre constat, la moitié des bâtiments en France ont été construits avant 1975. À l'époque, la consommation en énergie primaire était de 240 kW par mètre carré par an, alors qu'aujourd'hui, il faudrait arriver à 50 kW d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc vous voyez qu'il faut diminuer quasiment par 5. Par 5, c'est ce que j'allais dire, voilà. Voilà. Donc il y a un vrai travail. Alors comment améliorer les performances? Comme je vous l'ai dit, on travaille avec le propriétaire donc sur l'enveloppe. Donc là, c'est l'isolation des façades, des toitures, la menuiserie extérieure. Donc on va travailler là-dessus. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Donc on va travailler aussi sur la performance des systèmes. C'est la raison pour laquelle le gestionnaire doit remplir sur la plateforme Opérate également la consommation énergétique du bâtiment. Et puis enfin l'exploitation, parce que si vous avez une isolation extérieure qui est bonne, mais que le locataire met la température à 25 degrés au sein des bureaux, ça ne va pas aller dans le sens de la sobriété énergétique. Donc il faut vraiment qu'on prenne en compte cela. On a des enjeux qui sont réglementaires en 2030, donc il faut agir maintenant.
Et comment on agit? Eh ben, déjà en faisant un inventaire. Bon, nous, on a plus de 85 bâtiments qui sont considérés comme plus de 1000 mètres carrés pour SPI Batignolles, rien qu'en France. Donc, on fait un état des lieux. Ensuite, on va faire un état des usages. Et bien évidemment, en regard avec tout ça, on va regarder la réglementation. À partir de ce moment-là, on a réalisé un audit énergétique. Donc, on a des bâtiments qui sont tertiaires, mais qui sont également couplés avec des hangars pour le parc matériel. Donc, quelle est la consommation énergétique? Quelle est la consommation énergétique en fonction du local? Et puis, à partir de là, on est obligé de décliner une stratégie et des plans d'action. Avec évidemment de la performance énergétique qui est nécessaire. Et puis, un suivi des consommations énergétiques. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Il me reste encore 4 minutes. J'ouvre une parenthèse, c'est rapide. Sur la plateforme Opérate, vous êtes obligé de prendre une année de référence entre 2010 et 2019. Vous êtes obligé de mettre également les consommations énergétiques de 2021 et 2022. Et à partir de ces trois paramètres, de ces trois éléments, et notamment par rapport à l'année de référence, c'est à partir de cette année de référence que vous devez en 2030 arriver à moins 40% de consommation énergétique. Donc c'est quand même un élément important. C'est la raison pour laquelle il faut faire l'inventaire et l'audit et ensuite construire un plan d'action. Et puis, alors, quand vous avez tout fait, quand vous avez fait l'ensemble de ces points, vous en arrivez à une constatation, c'est que vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Une rénovation légère ou une rénovation lourde? Alors, pour nous, une rénovation légère, ça consiste à travailler sur l'enveloppe, donc avec le propriétaire du bâtiment, puis les systèmes, et en parallèle les usages. C'est-à-dire que si on travaille sur l'enveloppe, si on travaille sur les systèmes, mais qu'en même temps le locataire continue à mettre la température à 25 degrés, on ne va pas arriver à baisser les consommations. Et puis il y a une deuxième notion, donc en fonction toujours de cet audit et de ce plan d'action, c'est la rénovation lourde. C'est de revoir l'ensemble de la fonctionnalité, l'usage du bâtiment et sa valorisation. Il y a quand même un aspect aussi très important, c'est qu'en regard avec le décret tertiaire, la valorisation du parc immobilier peut être dégradée si vous n'appliquez pas ce décret tertiaire, si vous n'arrivez pas à valoriser par de la rénovation votre parc immobilier. Et puis, bien évidemment, comme on va travailler sur l'ensemble des process, il faut mettre à jour l'accessibilité. Donc, il y a des notions de sécurité, d'incendie et autres. Tous ces paramètres doivent être pris en compte et sont pris en compte lorsque vous nous faites confiance pour faire ce type de rénovation. Dans ces rénovations, est-ce qu'il y a des bâtiments qu'on ne peut pas rénover? Il vaut mieux le détruire et refaire. Est-ce que ça peut arriver? Là encore, alors c'est une question compliquée. Il n'y a pas une vérité consacrée. Tout dépend justement du point dont je parlais, c'était l'audit énergétique. C'est quelle est la consommation? Est-ce que votre consommation est complètement hors sol? Parce que vous avez quand même des références par rapport à l'usage et par rapport au bâtiment, à l'année de bâtiment. Donc là encore, on est sollicité pour souvent démolir et rénover sur l'existant ou de garder l'enveloppe et puis de travailler à l'intérieur. Voilà. On m'avait accordé un quart d'heure, il reste 1 minute. Moi, je vous propose si vous avez des questions, qu'on puisse se retrouver sur le stand SPI Batignolles, à moins que... Est-ce que quelqu'un a une question ici, là, en direct à poser? Ou sinon, vous allez le retrouver sur son stand. Mais personne n'a de questions? Donc, ça veut dire que vous avez été... J'ai essayé d'être clair et concis. Voilà, c'est oui, parfait. Si, madame. Madame. Attendez, je vous donne le micro. Bonjour. Bonjour.
C'est mon premier micro. J'ai une question. Vous parliez dans vos bâtiments qu'il y avait une partie bureau, etc. Oui. Et une partie hangar. Oui. Matériel. C'est du matériel qui est dédié à votre activité, mais c'est pas du matériel de stockage parce que le stockage dans le décret tertiaire, les espaces de stockage. Parce que les plateformes logistiques, par exemple, sont concernées, mais du coup, le stockage, typiquement dans votre entreprise, oui, non? Alors, donc oui, parce que c'est la déclinaison de l'activité des bureaux qui sont adjacents au parc matériel, et donc parce qu'on possède du matériel en propre. Donc c'est du... Comment? Donc oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui, oui, non, c'est un vrai. Alors avec des détails qui sont que évidemment, on n'a aujourd'hui pas de compteurs indépendants. Donc bah oui, ça serait trop simple. Donc on est obligé aujourd'hui de mettre un deuxième compteur pour justement faire le distinguo entre le parc matériel et puis les bureaux. Ce qui est souvent le cas en industrie. Tout à fait. Exactement. Code mal taillé. La partie tertiaire dans les industries. Je disais du coup, dans les industries, souvent, il n'y a pas un compteur spécifique à la partie tertiaire qu'à la partie process. Il n'y a pas un compteur spécifique dédié au bureau, si vous voulez. Donc, pour faire le calcul et intégrer les informations dans la plateforme pour les informations dédiées uniquement à l'activité tertiaire dans une industrie, on fait une cote mal taillée, Non, alors vous allez on le fait comment? Vous allez prendre les éléments bruts, vous allez ensuite mettre un deuxième compteur et là faire le distinguo entre les bureaux et votre hangar. Oui, mais pour la partie 2010-2019, si on n'avait pas de compteur. Alors c'est là où on peut jouer entre guillemets avec la loi, parce qu'effectivement l'année de référence, vous avez une année de référence globale. Donc vous n'allez pas pouvoir faire le distinguo entre les bureaux et le hangar. Non mais ça c'est clair. En revanche, pour votre plan d'action, pour la rénovation, vous allez tout à fait. Mais l'année de référence, ce qui fait qu'en général, on prend une année de référence la plus élevée pour arriver à ces moins 40. Mais même si on prend une année de référence élevée, les moins 40 est quand même un objectif ambitieux. Oui. Non, mais on va continuer si vous voulez. Là, justement, vous pourrez le retrouver au stand C39, au stand SPI, et je pense juste derrière. Que vous allez pouvoir discuter avec lui. On vous remercie pour votre intervention. C'est moi, merci pour tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bonne journée à vous. N'hésitez pas à aller sur le stand pour lui poser des questions. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.